Alors, je crois que je sais plus. Enfin bref, on s'en fout. On m'a demandé de parler de Walt Disney et Hollywood. Pourquoi Walt Disney et Hollywood? Parce que il faut arrêter de faire croire aux petites filles que, que le prince charmant ça existe, qu'elles vont être sauvées par un gars qui va débarquer sur un cheval blanc, qu'il faut attendre quoi que ce soit des hommes. Hollywood, c'est pareil, hein. C'est le mec, par exemple, Pretty Woman, Richard Gere et comment ça s'appelle? Et comment ça s'appelle là. Oui, Julia Roberts. Richard Gere, c'est le mec, le business, le mec en costard qui est riche, qui sort de la rue Julia Roberts et qui lui offre, qui l'emmène sur Rodeo Drive. D'ailleurs, on a visité Rodeo Drive en juillet, c'était trop bien. Merci l'univers pour ces vacances. Euh, et en plus, quand on est arrivé dans la rue de Rodeo Drive cet été, ils avaient mis la chanson de Pretty Woman du film. Enfin, petit clin d'œil. Et donc, en fait, c'est Julia Roberts au début du film, c'est une prostituée. Donc, merci Richard Gere d'avoir sorti Julia Roberts, qui était une prostituée. Donc, en fait, c'est lui, tu vois, le mec qui sauve, qui la sort de la misère. Donc, il faut arrêter Hollywood, il faut arrêter Walt Disney qui fait du bourrage de crâne aux filles en disant que il faut attendre, il faut tout miser sur un mec parce que sinon c'est la misère. Non, parce qu'on est né avec un kit complet. Chaque être humain est né avec un kit complet. Donc on n'attend rien de personne et quand on a besoin, on va chercher au fond de soi-même. Chaque réponse, chaque solution vous sera donnée par votre intuition, par votre âme et en développant et en pratiquant la méditation un maximum, ça va vous parler tout seul. Moi, ça me parle tout seul. Maintenant, j'ai plus besoin des cartes, j'ai plus besoin du tarot et des oracles pour entendre mes guides. Pourquoi? Parce qu'ils sont H24 avec moi. Je vous remercie mes guides parce que c'est eux qui m'ont dit bah tiens coiffe-toi comme ça aujourd'hui. Coiffe-toi comme ça aujourd'hui. Allez, vas-y, change un peu. Ok. Ok, je vous remercie mes guides. Parce que on m'a dit, ah, t'es bien coiffé. Ok, bon, je vous montre pas l'arrière parce que c'est comme as. Je rigole toute seule. Bon, non, je rigole avec eux. Merci. Walt Disney, le truc là, c'est quoi déjà? La Belle au bois dormant. Elle se réveille parce que le mec, il est venu lui faire un smack. Et si le prince charmant n'était pas venu, elle aurait dormi 300 ans, quoi, la fille. Quoi? C'est quoi ce délire? Non, 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 non. On arrête ça. Moi, j'ai deux garçons, heureusement, donc ils s'en tapent de Walt Disney et de Hollywood. Tout ce qu'ils veulent, c'est les mangas, les animés. Et je suis contente parce que, voilà. En tout cas, arrêtez Walt Disney, arrêtez les croyances imitantes aux filles. Voilà, le sujet, c'est les croyances imitantes aux filles. Euh, dans certaines cultures, dans certaines religions, on dit il faut que que tu te maries vierge, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois féminine, et les filles ça fait pas comme ça, et les filles c'est pas comme ça, et tu dois pas être comme ça, tu dois faire le ménage, tu dois faire la cuisine, tu dois rester à la maison, faut pas sortir, il faut que tu t'habilles comme ça, il faut pas que tu t'habilles comme ça. Grosse pression sur les filles, mais grosse croyance limitante aussi, puisque est-ce que vous pensez que vous respectez son âme et est-ce que vous croyez vraiment que vos cousines, est-ce que vous croyez vraiment que vos filles ou que voilà, les filles de votre famille sont toutes vierges le jour de leur mariage? Est-ce que vous croyez vraiment que même si elles ont eu un bourrage de crâne en disant faut que tu sois vierge, faut que tu sois vierge, faut que tu sois vierge, faut que tu sois vierge. Attention, la honte de la famille, la réputation, grosse pression sur les épaules, il faut que tu sois vierge, il faut que tu sois vierge, il faut que tu restes vierge jusqu'à ce que tu te maries. Est-ce que vous croyez qu'elles sont vierges? Toutes, à 100%. Les mecs aussi. Est-ce que vous croyez que tous les garçons sont vierges?
jusqu'au jour de leur mariage, jusqu'à la nuit de noces. Je sais pas. Moi, je pose juste une question. Après, voilà, vous répondez dans votre tête et vous savez. Mais en tout cas, moi, je sais que il y a des potes à moi qui m'ont dit que voilà, c'était une légende le truc. Soit ils font des trucs, hein, ils font des trucs avec des filles qui ont eu ces croyances limitantes là. Ils font pas par devant, ils font par derrière. Donc est-ce que la fille, elle respecte son corps et elle respecte son âme? Si c'est sa volonté, tant mieux. Est-ce que quand on te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, est-ce que les enfants, ils le font quand même? Tu dis à ton enfant ne fais pas ça, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va le faire. Il va le faire quand même. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on a besoin de vivre des expériences, parce que tu as la puberté et parce que tu as des envies. Bon, il y a aussi des filles qui se font recoudre en bas. Elles se font recoudre en bas parce qu'elles savent qu'elles vont bientôt se marier et qu'il faut qu'il y ait du sang sur les draps. Alors, si vous aimez vos filles, si vous aimez vos nièces, arrêtez de leur mettre la pression, arrêtez de leur faire croire des croyances limitantes parce que de génération en génération, c'est comme ça. Parce qu'il y a le regard des gens, parce qu'on a peur de ce que vont dire les gens, de la réputation. On a peur de ce que va dire le voisinage. Parce que si tu as peur, tu te fais contrôler par ton mental. Et ton mental, c'est le vigile à l'envers qui veut te laisser dans ta zone de confort. Donc si tu te fais contrôler par ton mental, tu n'agis pas avec le cœur. Donc s'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez les croyances limitantes avec vos enfants. Surtout sur ça, c'est ce serait leur rendre service, quoi. Ce serait vraiment leur rendre service. Je sais que c'est un sujet qui plaît pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Moi, mes guides, ils me demandent de parler de ça, moi je parle de ça. Le but, c'est d'éveiller les consciences. On a le droit d'avoir des opinions différentes, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, la vérité, c'est ça. Il y avait un film, je suis tombée dessus, je crois que c'est sur Arte. J'aime bien Arte, c'est pas mal. La chaîne Arte. C'était la scène où c'était une africaine, la petite, la jeune, et en fait elle va voir sa mère dans la cuisine, donc la mère hyper habillée, traditionnelle, tout ça, et elle lui dit maman j'ai un truc à te dire, parce que le lendemain elle allait se marier la fille, et elle lui dit je l'ai déjà fait. Donc sa mère tout de suite on croit qu'elle va la gifler, qu'elle va la truc. Non, elle a compris parce qu'elle aussi, elle avait déjà couché avant de se marier, la mère. Donc ce qu'elle lui a fait, donc la scène du film, elle lui a donné une aiguille à coudre, et elle lui a dit tiens, tu prends ça. Donc elle lui a donné vite fait dans la main, et elle lui a dit le soir même, tu te piques en fait, tu te piques et tu te piques tout en haut de la cuisse, comme ça il y aura du sang sur les draps. Donc ça veut dire que croyance limitante de la mère transmise à la fille, les deux, la mère et la fille, elles avaient couché avant de se marier, et la mère, parce que c'est sujet tabou, parce qu'on a peur de la famille, etc., de la réputation de la famille et de la réputation de la fille, bon bref, ils vivaient dans la peur et dans les croyances limitantes, et mais elle a voulu quand même protéger sa fille parce que sa mère, elle avait fait aussi, mais que personne ne le savait, et que sa fille, elle avait compris. Donc j'étais tombée juste sur cette scène. Et donc c'est ce qu'elle a fait, quoi. C'est-à-dire que la fille, elle s'était mariée avec quelqu'un qu'elle aimait pas, parce qu'il fallait le faire, il n'y avait pas le choix. Mais est-ce que tu respectes ta fille? Est-ce que tu as un amour inconditionnel envers ta fille en faisant ça? Est-ce que tu respectes son âme? Je sais pas, posez-vous des questions. Et donc c'est ce qu'elle avait fait, la fille. Donc elle avait pris l'aiguille, elle avait caché, il y avait la scène de la salle de bain. Donc le gars, il attendait dans le lit. Bon, c'était juste horrible, hein, le truc. Il n'y avait pas d'amour, un mariage forcé. Et en fait, la petite jeune, elle était amoureuse d'un autre. Donc elle s'était piquée tout en haut de la cuisse, comme sa mère l'avait dit, pour que le lendemain matin, il y ait du sang sur les draps.
s'il vous plaît, si vous aimez vos filles, aimez-les avec un amour inconditionnel et protégez leur âme, respectez leur âme, s'il vous plaît. Surtout si vous avez souffert de la même chose et des sujets tabous et des croyances limitantes qui datent d'avant Jésus-Christ, quoi. S'il vous plaît, aidez vos filles, aidez vos nièces. Soyez aware, Jean-Claude Van Damme, l'univers, merci l'univers. Je suis sûre qu'un jour je vais rencontrer Jean-Claude Van Damme. J'en suis sûre. Pourquoi? Parce que tu attires ce que tu vibres. Et moi, je remercie Jean-Claude Van Damme. Pourquoi? Parce qu'il a transmis des messages dans les années 90. Donc merci, merci, merci Jean-Claude Van Damme. Merci l'univers. Donc ça, c'était la vidéo sur les croyances limitantes sur les filles Walt Disney Hollywood poubelle. Sur tout ce qui est virginité, sur il faut que tu te maries avec quelqu'un qui soit de la même culture que nous. Mais si elle est amoureuse d'un autre, si elle a envie de sortir, de ne pas rentrer dans le moule, si elle a envie de casser les codes, c'est peut-être que c'est sa mission d'âme. Peut-être que c'est pour guérir une blessure transgénérationnelle. Pourquoi reproduire toujours le même schéma? Parce que c'est bien vu? Parce que c'est un sujet tabou? Parce qu'il ne faut pas sortir du rang? Parce qu'on dérange, on sort du rang? Je sais pas, posez-vous les bonnes questions, s'il vous plaît, l'univers, faites que ces vidéos soient diffusées à toutes les personnes qui doivent les entendre, je vous en supplie l'univers. Aidez et aimez vraiment vos enfants, aidez, libérez vos filles, je vous en supplie. Aidez un maximum de personnes sur Terre, je vous en supplie. Partagez un maximum ces vidéos, je vous en supplie. Aidez. Faites que toutes ces vidéos aident un maximum de personnes, je vous en supplie. Le seul but, c'est d'aider les gens. Mon seul but, c'est d'aider les gens avec le cœur. Je vous en supplie. Merci l'univers. Je vous remercie de tout mon cœur. Je vous aime. Merci l'univers. Merci, merci, merci.